Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler ou évoquer un sujet qui intéresse beaucoup de monde et notamment Patrice qui nous a posé une question: comment faire parler de soi? Alors on va essayer de répondre à cette question fondamentale lorsqu'on est entrepreneur ou créateur pour justement attirer ses premiers clients. Alors sachez que la première publicité sur internet date de 1994 et c'est le magazine américain Wired qui sera le pionnier en la matière et propose à ses commerciaux de vendre une bannière publicitaire pour les grandes marques qui souhaitent s'afficher sur le web. Vendue à l'époque 30 000 $, cette publicité n'avait pas pour vocation d'offrir un retour sur investissement, aucun cookie ni data à la clé, juste une occasion de faire rêver, de faire le buzz. Et des entreprises comme ATT, Volvo et même le Club Med se sont engagés dans cette campagne publicitaire. Et les résultats, il y a eu le buzz escompté puisque la presse comme le New York Times en parle. 44% des internautes sollicités ont cliqué sur la bannière. Alors quand on sait qu'aujourd'hui en 2017, le taux de clic est de 0,1% sur ce type de bannière publicitaire en haut d'une page web, on imagine qu'être les premiers à démontrer ou à proposer quelque chose d'innovant sur le web fonctionne. Alors vous souhaitez vous aussi faire parler de vous? On se retrouve juste après le jingle pour évoquer ensemble comment s'y prendre. Pour faire parler de vous, il vous faut réfléchir à la manière dont vous devez opérer, se démarquer, être original ou différent. L'objectif n'est pas de ressembler aux autres, mais d'être vous-même. Que vous abordiez une stratégie de personal branding qui consiste à faire parler de vous en tant qu'entrepreneur ou d'une stratégie de communication axée sur le nom de votre entreprise ou encore sur la communication d'un produit ou d'un service, vous devez être clair sur votre stratégie. Vous devez aussi comprendre les enjeux et être conscient des risques, mais ne rien tenter sera mathématiquement plus préjudiciable pour l'essor de votre entreprise. Faire parler de soi n'est pas facile car vous manquez peut-être de temps. Parce que vous êtes créateur ou entrepreneur, vous devez prioritairement être focus sur vos objectifs court terme et la priorité n'est pas vraiment donnée à la communication. Pourtant, faire parler de soi au démarrage est un excellent levier commercial, vous en conviendrez. Peut-être avez-vous peur aussi de vous exposer ou du regard des autres et je peux vous comprendre étant moi-même concerné au démarrage de l'atelier entreprise par cette idée. Je ne voulais pas me mettre derrière la caméra et j'avais donc demandé à un ami qui vivait de sa chaîne sur YouTube de s'y coller. Mais voilà, rien n'avançait car nous étions tous les deux pris par le temps. J'ai mis 3 mois pour prendre la décision de m'y atteler et même si je ne suis pas encore satisfait du résultat, cela s'acquiert avec le temps et l'usage, vidéo après vidéo, vous gagnez en spontanéité, en éloquence pour être, et je l'espère un jour, plus vrai que nature. Pour vous permettre vous aussi de faire parler de vous ou de votre entreprise, voilà quelques principes pour vous permettre de gagner en temps et en efficacité. Quels sont d'abord les objectifs? Soyons pragmatiques et visons ce que nous recherchons tous lorsque nous souhaitons entreprendre, c'est de trouver de nouveaux clients. Pour ce faire, vous devez déjà en premier lieu définir la cible que vous souhaitez toucher. Typologie de clientèle, zone géographique, secteur d'activité, besoins, attentes, relais d'opinion dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire ceux qui peuvent exercer leur influence sans passer par les médias traditionnels. Je pense notamment aux blogs, aux vlogs, aux réseaux sociaux. L'idée étant de parvenir au Saint Graal, le fameux touch and lead. Une fois votre clientèle cible à portée de main, prenez le temps d'échanger avec eux avant d'accélérer. Validez bien que les besoins réels sont présents, sont-ils en cohérence avec votre proposition de valeur. Savoir écouter, c'est avant tout bénéfique pour l'adaptabilité au marché. Deuxième principe pour faire parler de soi, utilisez les réseaux au sens large et essayez de les développer en ayant toujours à l'esprit que cela prend du temps. Amis, famille, réseaux professionnels, prescripteurs, leaders d'opinion sur vos secteurs d'activité, sortez et rencontrez d'autres décideurs.
Prenez du temps pour un réseau professionnel de votre choix. Vous êtes peut-être passionné par le rugby, par le foot ou par d'autres activités sportives ou culturelles. Vous trouverez des réseaux professionnels dans votre passion. Mener l'utile à l'agréable est bien plus porteur que de le faire par obligation. Vous pouvez aussi commencer à utiliser les réseaux sociaux, mais attention, c'est chronophage pour obtenir des résultats, il faut bien l'intégrer avant de s'y aventurer. Vous pouvez aussi utiliser les communiqués de presse. Commencez peut-être par le local, ayez une méthode pour y parvenir. Quelle cible, quel message à véhiculer et le but poursuivi. Peut-être que l'ouverture d'une boutique, l'anniversaire de votre entreprise, une opération commerciale ou un nouveau produit ou une prestation de service, ce n'est pas les sujets qui manquent, soyez clair, précis et concis dans votre communication. Troisième principe, être soi-même. Il est essentiel d'être authentique et sincère dans votre communication, c'est un élément essentiel pour être entendu. Lorsque l'on affirme quelque chose, et peu importe la manière dont on la présente, à l'écoute de ceux qui reçoivent votre message, vous multipliez vos chances pour atteindre vos objectifs. Quatrième et dernier principe, utilisez les bons outils. Une communication rime souvent avec outils et pour ce faire, vous avez à disposition les réseaux sociaux, la mise en place d'un blog ou d'un site internet. Commencez par présenter votre activité et réfléchissez au contenu que vous pourriez mettre en ligne pour faire parler de votre actualité. C'est aussi une manière de faire parler de soi. Merci une nouvelle fois pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.